Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique de film. Et aujourd'hui on va parler tout simplement de Tic et Tac, les Rangers du risque. Alors je pense que si tu es un enfant qui a grandi dans les années 80, 90, tu connais tout simplement Tic et Tac, la série Les Rangers du risque. Il y a peut-être moyen, même début 2000, hein, ils ont repassé un peu la série. Bref, donc c'est un peu une suite en film sans être vraiment une suite. Donc voilà, tout simplement, donc Tic et Tac, les Rangers du risque. C'est un film américain réalisé par Akiva Scheifer, est sorti tout simplement en 2022 sur Disney+. Ce film mélange tout simplement animation et prise de vue réelle, met en scène tout simplement les personnages de Tic et Tac. Ce film ne constitue pas une suite à proprement parler de la série, tout simplement Tic et Tac, les Rangers du risque, sorti de 1989 à 1990, mais plutôt un comeback où Tic et Tac sont des acteurs dans le monde réel, donc qui interprétaient tout simplement leur propre rôle dans la série originale, dans la même veine que le film qui veut tout simplement la peau de Roger Rabbit, d'ailleurs qui apparaît aussi dans le film. Bref, au niveau du synopsis tout simplement, eh bien c'est 30 ans après l'arrêt brutal de leur série à succès Tic et Tac, les Rangers du risque. Tic et Tac ont pris des chemins différents. Tic est aujourd'hui tout simplement agent d'assurance, enchaînant les récompenses et titres de l'employé du mois, et vit désormais tout simplement dans un quartier résidentiel banal. De ce côté, Tac a subi une opération et est devenu tout simplement un personnage animé par ordinateur. Il écume tout simplement les soirées nostalgie et convention des fans, où il tente de retrouver la gloire passée. Quand un ami commun disparaît, Tic et Tac vont devoir refaire équipe et reprendre leur costume de Ranger du risque. Et d'ailleurs on va revoir tout simplement l'équipe, certains membres de l'équipe de Tic et Tac, Ranger du risque. Bref, du coup le film mélange tout simplement une certaine animation de l'ancienne animation, donc 2D, et une animation 3D style Alvin et les Chipmunks nouvelle génération aussi. Donc voilà, c'est à peu près ça en gros que je peux expliquer. Le film est bourré de trucs, de trucs assez tarés, tout simplement, de références, tout simplement, de trucs tarés à fond. Donc voilà, on retrouve Roger Rabbit, on retrouve Sonic, donc la version pas très belle, d'ailleurs ça s'appelle Sonic Moche. Donc la première version de Sonic, on retrouve plein de références à des films Disney, plein de références à plein de choses, c'est énorme, c'est super cool. D'ailleurs à chaque fois tu dis donc voilà. Alors franchement, le style truc 3D, à la base je suis pas fan à fond, je suis pas friand à fond du truc. Ça va, je trouve que ça passait plutôt bien. Je trouve vraiment qu'en gros c'était en mode vieille année, donc années 80, 90, 2000 et nouvelle génération. Je trouve quand même que ça se mettait plutôt bien, voilà, ça faisait un petit peu des confrontations. On retrouve aussi de la génération 2000 au niveau de l'animation, style le Pôle Express ou tous des trucs ainsi, des films ainsi, où vraiment l'animation était pas ouf, on va pas se mentir. Donc voilà, le film clairement il est pas mauvais, il est vraiment pas mauvais, le synopsis est pas mauvais, franchement j'ai bien apprécié le film, j'ai regardé le film vraiment et ça a passé plutôt vite. Franchement c'était plutôt cool, j'ai retrouvé un peu des sensations d'enfance, hein, je vais dire là-dessus, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien kiffé et franchement le film est vraiment cool, voilà. Bref, donc au niveau du scénario, on retrouve Dan Grigor, Doug Mant. Dans la musique, on retrouve Brian Tyler. Au niveau de la société de production, c'est Mandeville Film et Walt Disney Pictures, tout simplement. Et donc, c'est un genre comédie d'aventure sorti en 2022. Alors, donc encore une fois, c'est un film où on retrouve énormément de références. C'est un film qui clairement parle beaucoup pour les plus jeunes, et clairement on retrouve énormément aussi de références sur tous les épisodes à peu près de Tic et Tac, sur beaucoup d'épisodes à peu près, donc voilà. Et clairement c'est un film qui je trouve peut vraiment redonner un second souffle, on va dire, à ce genre de film, donc voilà. Et clairement aujourd'hui ça revient un petit peu sur
Sur le devant de la scène, ce genre de film, à la style les cartoons dans le monde des humains et les humains dans le monde des cartoons, on va dire, ça revient un petit peu en mode vraiment à fond, ce style-là. Quand on regarde un petit peu tout ce qui est Sonic, aujourd'hui, c'est redevenu à la mode. Quand on regarde, il y a eu Tom et Jerry il n'y a pas longtemps d'ici, qui a cartonné, enfin je crois qu'il a cartonné. Je l'ai pas encore vu, donc voilà. Il y a eu Space Jam 2 qui a pas trop marqué, hein, Space Jam 2. Donc voilà, faudrait aussi que je le regarde. Donc voilà, je sais bien qu'il y a eu énormément de critiques, c'était pas ouf, etc. Faudrait vraiment que je le regarde. Et aujourd'hui, on a Tic et Tac qui revient aussi avec cette formule-là. Alors je me demande si en fait le style de film des années fin 80, début 90 ne reviendrait pas à la mode, je vais dire. Parce que clairement, c'est un style de film que j'avais plus vu depuis quand même quelques années. Bah après je vais dire il y en avait de temps en temps, genre les Schtroumpfs etc. Qui étaient revenus aussi avec cette formule là. Donc voilà, il y en a eu deux films je crois Schtroumpfs clairement, donc voilà. Il y a eu VU aussi la Alvin et les Chipmunks, mais pas trop d'un coup. Là on a vraiment d'un coup toute une vague de films comme ça qui redébarquent au cinéma, enfin là c'est plutôt sur Disney+. Donc voilà, mais il y en a quand même qui ont débarqué au cinéma, style Space Jam. Clairement, je trouve que ça fait un peu du bien, ça rafraîchit un petit peu à nouveau le cinéma, ça va rapporter une fraîcheur aussi, surtout pour les enfants qui vont pouvoir revoir un petit peu d'autres styles de films que toujours de l'animation à fond. Donc voilà. Et clairement, je trouve quand même que ça rafraîchit, ça refait du bien un petit peu de retrouver ce genre de film. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement, moi j'aime bien ce genre de film, j'aimais bien étant enfant ce genre de film là. Et ça fait plaisir un petit peu aussi de retrouver Tic et Tac sur le devant de la scène, on va dire. Peut-être relancer tout simplement la machine Tic et Tac, relancer une nouvelle série ou alors refaire les Rangers, on ne sait pas, peut-être. Ou alors tout simplement refaire des autres films Tic et Tac, à voir clairement ce qui peut se passer. Voilà, j'espère que ça va pas trop changer non plus au niveau de l'animation, qu'il va toujours y avoir un mélange de 2D, 3D, peut-être années 2000 aussi, parce que c'est vrai quand même que ça m'avait bien fait bidonner quand même ce truc avec les années 2000 quand même. Voilà, où ça taclait énormément quand même les années 2000 au niveau de l'animation. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. À chaque fois qu'il y avait moyen de tacler les années 2000, ça taclait énormément. Alors c'est vrai quand même que style les films Pôle Express, etc. Au niveau de l'animation, ça a vraiment mal vieilli. Voilà, malgré qu'il y a eu quand même quelques bons films là-dessus, mais clairement c'est vrai quand même que ça a mal vieilli. D'ailleurs je crois que c'est une animation qu'ils ont assez vite abandonné, ce style d'animation. Donc voilà, mais clairement oui, je vous conseille vraiment d'aller checker Tic et Tac, le nouveau film qui est vraiment pas mal. Et encore une fois, c'est bourré de trucs, de références. Je pense que vous adultes, si vous regardez ça, vous allez vous dire waouh, c'est énorme, il y a plein de références sur mon enfance, etc. Sur les épisodes, les précédents épisodes donc des Rangers, etc. Franchement, je trouve ça cool. Et clairement, je trouve ça assez aussi malin, quelque part, on va pas se mentir. Et alors, je trouve ça aussi marrant, c'est le gag, le fait qu'ils reprennent aussi le truc des réseaux sociaux avec le Sonic moche, on va dire, qui clairement m'a quand même bien fait rire, parce que c'est vrai qu'au début, Sonic, c'était pas gagné. Et clairement, aujourd'hui, on peut dire quand même que Sonic est quand même plus beau que l'ancien Sonic qui devait nous pondre, qui clairement, aujourd'hui, est un très beau Sonic, on va pas se mentir. Voilà, c'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à aller checker en tout cas le film parce que c'est pas un mauvais film. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à faire regarder ça à vos enfants. Voilà, ça peut être intéressant pour eux. Voilà, n'hésitez pas à checker les autres vidéos tout simplement qui sont sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle critique. Salut tout le monde, ciao ciao.